en toute fraternité, dis-moi tout. Bon, ok. Et ma réponse a été claire et c'est la même réponse qu'elle a. Elle venait ici. Mais, voilà, je n'ai jamais eu de conversation avec elle. Ça fait bien. Je n'ai jamais eu de conversation avec elle. L'audio que vous venez d'écouter là, c'est qui parle là-bas? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Moi, j'ai peur pour ce monsieur. Ça fait pitié. Ça là, c'est IA. Je peux vous plaindre, regardez, c'est plein ici. Ça dit le problème, actuellement là, il ne voit pas l'ampleur, parce qu'il est dans son live, il est chez les musulmans, il le protège. Mais un jour, il va sortir sa tête. Tu m'écoutes, hein? Tu vas sortir ta tête. Quand tu vas sortir ta tête là, il y a des questions qu'on va te poser, tu ne pourras jamais répondre, parce que tu es un menteur. Tu vas sortir ta tête. Tu vas te tromper. Peut-être que dans ton live, tu parles toi seul, tu es chez les musulmans, on te protège, et ils t'aident dans le mensonge, mais tu vas sortir ta tête. C'est là que tu vas voir que... Oui, vas-y. Bonjour, là, Darizim, bonjour, le frère. Shalom, pasteur. Voilà. Shalom à tous. Je suis passé pour passer un message clair. Voilà. Et j'aimerais que les gens écoutent très bien. On a... Là, c'est Kim, là. On n'a pas dit que elle est allée traquer papa. Écoutez-moi très bien. C'est papa qui est venu vers elle. Vous savez comment papa a converti le reine? Vous savez ça? Parce que nous, on a suivi tous les dossiers. Vous savez ça? Vous savez comment papa a converti le reine? Vous ne maîtrisez pas les choses, mais vous aimez provoquer les gens. Ne nous faites pas parler. Actuellement, nos drones sont dirigés vers les Kiam. On a un objectif et on ne va pas s'écarter. Donc, que tu sois chrétien ou pas là, si tu es devant, tu vas te faire allumer. Donc, je ne pense pas que depuis que cette histoire est arrivée, un élément de la VAR s'est arrêté pour citer le nom d'un chrétien. Ou pour dire, non, on n'a pas encore fait ça. Quand le pasteur est acculé, parce qu'à un moment, on va te dire la vérité. Quand le pasteur est acculé par ces gens-là, vous ne levez pas votre doigt. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève ici. Il n'y a pas quelqu'un. Quand le pasteur, quand ils ont pris la vidéo, affaire de Coran brûlé, ils ont fatigué le pasteur, c'est ici là. Il n'y a pas quelqu'un qui allait faire une recherche. Voilà. C'est la VAR qui a travaillé. Quand les parents du Lévite ont été traînés dans la boue là, on a vu ici. Donc, personne n'a dit, c'est Baba, je répète, qui est venu draguer la sœur Kim. Donc, celui qui va vouloir manquer de respect à cette fille-là va nous trouver sur son chemin. On va diriger nos drones vers vous. Faites très attention. Ce qu'on est en train de faire là, on n'a pas encore dirigé nos drones vers les chrétiens. Nous, on connaît la cible. Maintenant, si ça ne vous arrange pas là, continuez votre chemin parce que vous allez faire parler les gens. On sait qui était prêt à se jeter dans les bras d'un Kiam ici. Ne faites pas parler les gens. Ne faites pas parler les gens ici. Ne faites pas parler les gens. Donc, restez là où vous êtes et puis continuez. Nous aussi, on continue. Voilà, nous, on continue. Donc, je répète. Laissez la VAR là où elle est. La dernière fois, il y a eu du grabuge sur TikTok. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Nous sommes partis. Mais là où ça va là, si ça persiste, vous allez nous entendre. Vous allez nous obliger à diriger nos drones vers vous. Donc vraiment que chacun reste à sa place. Que chacun reste à sa place. Si tu veux faire tes lettres d'enseignement, tu fais tes lettres d'enseignement. On n'empêche personne d'aller vous écouter. Mais arrêtez ça. Arrêtez
de salir, arrêtez de parler d'elle. Sinon, on sera obligé de sortir. On sera obligé de sortir sur vous. Non, on sera obligé de sortir sur vous. Parce que la sœur Kim, on l'a écouté. Tout le monde l'a écouté ici. Tout le monde l'a écouté. Tous ces autres, on l'a écouté ici. Lui-même, le conseiller, a dit que tu es pudique. Il a été clair dedans. Et on a tous entendu les conversations. La sœur est restée dans ses bottes tranquille. Donc la sœur n'a jamais dit qu'elle voulait épouser un Kiang. Hein? La sœur n'a jamais dit ça. Hein? Donc votre live là, si moi ça tombe, moi je ne l'ai pas encore vu. Et puis je ne cherche pas à voir. Mais si par accident ça tombe sur moi, parce que j'ai fait exprès sur mon compte, sur mon compte principal. Si jamais ça tombe, et puis je vois des choses, si je sors, peut-être que pour l'instant je dirais, mais de grâce, pasteur, vraiment de grâce, de grâce. Nous avons un objectif clair. On n'a pas dit ne nous dispersons pas. C'est que ce matin, moi j'ai un peu expliqué les choses. Donc je crois que les personnes ont compris. Ne nous dispersons pas parce que son objectif c'est de nous distraire. On ne va pas se laisser distraire. Lui-même il se condamne. Si quelqu'un prend un live pour dire que non, il y a une sœur qui allait séduire quelqu'un, toi tu ne dois pas prendre ça pour te régir puisque toi tu n'as jamais été séduit. Tu n'es jamais rentré en contact avec la sœur. Pasteur, je descends, merci. Voilà, donc tu vois Marguerite, donc on a donné, j'ai expliqué un peu le contexte des choses et ce que nous avons fait. J'ai pris Éphésiens, je vais lire ça encore avant de te descendre. Éphésiens 5, le verset 10 à 13, j'ai lu. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infiltrées des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc on nous donne le droit de condamner ça. Maintenant au verset 13, verset 12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et c'est ce que ce type fait. Maintenant le verset 13, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Ça doit sortir à la lumière. Ce qu'on condamne là, on doit faire sortir. Parce que si on condamne sans donner les preuves de ce qu'on condamne, ça n'a pas de sens. Donc on condamne l'acte de ce monsieur. Tous on a condamné, d'abord on a vu que c'est quelqu'un qui était très mauvais. Il a pris son temps pour calomnier les frères, pour diffamer. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Maintenant, ce qu'il fait en secret, ça dit, il finit de faire les choses en secret et il vient inciter les gens. Donc on condamne ce qu'il fait en secret. Mais en condamnant, on doit dire aux gens, voici ce qu'il a fait. C'est pourquoi on dit, ça doit être manifesté par la lumière. Ça doit sortir. Donc on montre à tous, voici ce personnage. On condamne son comportement. Voilà ce qu'il fait en secret. Ce qu'il fait en secret, c'est très honteux. Il drague les sœurs chrétiennes. Il est soutenu, il leur demande de l'argent. Et il vient, la nuit il le fait, le matin il vient inciter les chrétiens. Donc c'est quelqu'un qu'il faut dénoncer. Et ça, je ne vois aucun péché dedans. C'est ce qu'il mérite. Il a semé. Tu ne peux pas semer le riz et puis venir récolter le maïs. Pourquoi ce n'est pas un autre musulman à qui ça arrive? Pourquoi c'est à lui? Pourquoi? C'est lui qui diffame les gens. C'est lui qui est dans la vie privée des gens, qui insulte les chrétiens. Alors qu'il ce qu'il fait, regarde, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est honteux. On dit de condamner ça. Mais si on condamne, c'est les mêmes qui vont dire, mais vous n'avez aucune preuve, vous dites qu'il a fait ça, il a fait ça. Mais il faut manifester ce qu'on condamne là. On doit envoyer ça dans la lumière. Vous dites, voici ce qu'on condamne. Ce monsieur drague les sœurs, regardez ses paroles. Un homme qui dit, vient parler de Dieu, regardez ses propos, regardez ce qu'il dit, regardez son comportement. Le voilà, qui parle des positions préférées, des saints, qui parle d'intimité de la sœur. Il montre ses positions, le voilà en train de gémir. Un homme comme cela. Il dit, il va dans la douche. Vous voyez? On doit dire aux gens. Et mais vous-même regardez, malgré qu'on montre les preuves, malgré que lui-même il parle, ils disent quoi? Ils disent c'est faux. Donc imaginez qu'on condamnait sans montrer, sans manifester ce qu'on condamne. J'allais des trucs. Les frères ont fait le travail, ils ont manifesté pour vous montrer ce personnage. Qui est-il? Qui est ce personnage? Ce personnage qui est imbu de lui-même, qui insulte tout le monde, même les frères musulmans qui veulent lui donner des conseils, il les insulte. Il faut révéler qui est ce personnage. C'est ce que la Bible dit ici. En quoi c'est un péché? Si c'était à refaire là, moi je suis d'accord avec ça. Un homme comme cela là,
C'est pas pour lui faire mal ou bien quoi, mais c'est pour l'amener à réfléchir, c'est pour l'amener à se repentir, c'est pour l'amener à comprendre que le chemin qu'il a pris n'est pas bien. Ce qu'il fait aux autres, ça peut lui arriver. Et ce que le Seigneur Jésus a dit, ce que tu n'aimes pas, tu ne fais pas aux autres. Tu n'aimes pas qu'on expose ta vie privée, n'expose pas la vie privée des autres. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc notre objectif, c'est qu'il revienne aux Écritures comme ses autres frères. Même si là-bas, il se dit, mais il rentre pas dans la vie privée des gens. Depuis quand les prédicateurs de la Dawa, vous voyez dans la rue ici, on les connaît, les têtes, les Benislam, les Issa Diané, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord, mais tu ne vas jamais les voir venir prendre la vie privée des gens, ton papa a couché à un temps, ta maman a couché à un temps, venir exposer les photos. Ils n'ont jamais fait ça. C'est lui qui envoie ça pour pourrir le milieu. C'est lui qui envoie le message de haine. Donc lui, maintenant, il dit aux gens, si quelqu'un parle du prophète, vous pouvez lui faire du mal. C'est ce qu'il est en train de dire. Puis c'est tout ce qu'il dit. Moi, quand tu parles de mon prophète, c'est pourquoi je fais ça. Donc tu es en train de dire aux musulmans que si quelqu'un parle de ton prophète, même s'il dit quelque chose, tu n'es pas content, tu peux lui faire du mal. C'est le message qu'il est en train de véhiculer. Voilà le fond du message. Quand il montre le visage des gens, vous connaissez pourquoi. C'est pourquoi on te localise. C'est pourquoi on sache où tu es. Et comme il n'est pas courageux pour le faire, quelqu'un d'autre peut le faire. Mais un homme comme ça, la Bible dit qu'il faut le condamner ses actes et il faut manifester ses œuvres. Ses œuvres doivent sortir à la lumière pour que tout le monde sache qui il est. Et c'est ce que les frères ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, puis c'est clair. Maintenant, celui qui dit, pasteur maintenant est là, nous sommes là. Ceux qui parlaient, qui bavardaient là-bas, c'est pas biblique, ça ne vient pas de Dieu. Dites-leur que le pasteur maintenant est là. Celui qui était le plus bavard, qui s'appelle Excellence, dites-le que nous on est en live, qu'il vienne maintenant. C'est lui qui parle de Bible, non? Ça vient de Dieu, non? Nous on l'attend ici. Qu'il vienne. C'est tout ce qu'on veut. Maintenant, s'il ne peut pas parler, s'il ne peut pas venir nous affronter, qu'il se taise à jamais. Lui, Excellence, quand Baba insultait les gens, c'est lui qui était tout ici sur live. Matin, midi, soir, il était là-bas. Parce que comme on l'a humilié ici, dans cette affaire de Trinité là, il est parti maintenant, il est là-bas chaque fois, il est là-bas, et quand on met ma photo, on met la photo de frère, nous insulte, il est là, il n'a jamais dit ce que tu fais n'est pas de Dieu. Il n'a jamais dit ça. Il est toujours là-bas, en train de faire les débats. Le type met les photos des gens. Il est là en train d'insulter les gens, diffamer les gens. Tu n'as jamais rien dit. Aujourd'hui, les chrétiens montrent, dénoncent, font sortir le vrai visage de cet abominable. Et puis vous venez là, vous faites des lives pour bavarder. Et lui aussi, il n'est même pas, il n'est même pas cohérent. Tu as dit que c'est pas toi. Maintenant tu viens, tu dis voilà, il dénonce qu'il y a une fille qui a séduit. Ah, la fille a séduit qui? La fille a tenté qui? Monsieur, elle a tenté qui? Le gars est pas trop bête. Il est bête même. Parce que ce n'est pas toi. Mais je ne comprends pas comment quelqu'un peut être bête comme ça. C'est pas toi. Mais tu te vas prendre ça pour dire que la fille a séduit quelqu'un. Elle a séduit qui? Oui. C'est la nouvelle question qu'elle a. À chaque sortie, là, il y a question pour toi. Quand la fille est sortie pour aller faire, et puis les gens l'ont envoyée là, elle est partie séduire qui? Les critiques qui ne sont pas d'accord là. Le gars dit que c'est pas lui. Donc là, pas tous qui sont là. Oh. Le gars dit que c'est... ouais, vas-y. Voilà. Le gars dit, les critiques ne sont pas d'accord là. Le gars dit c'est pas lui. Bon, vous n'êtes pas d'accord de quoi? Voilà. Vous aussi, vous n'êtes pas d'accord de quoi? Vous n'êtes pas d'accord de quoi? Il dit c'est pas lui. Vous n'êtes pas d'accord de quoi? Arrêtez un peu l'hypocrisie. Le gars dit que c'est pas lui. Non, logiquement, dès sa sortie, je n'ai jamais conversé avec elle là. Vous devez la mettre en veilleuse. Parce qu'il dit c'est pas lui. Donc là, celui que nous sommes en train d'attaquer qui n'est pas lui. C'est jamais arrivé. Donc vous n'êtes pas d'accord de quoi? Vous n'êtes pas d'accord de quoi? Donc vous n'êtes pas d'accord de quoi? Vous n'êtes pas d'accord de quoi? Maintenant lui aussi, bête là, bête mouton là. Lui qui est mouton là, bon toi tu dis c'est pas toi. Maintenant tu prends ça pour te justifier. C'est pourquoi? Parce qu'elle t'a séduit. Elle t'a séduit. Toi tu n'as jamais conversé avec elle. Ah, elle t'a séduit. Est-ce qu'elle t'a séduit? Maintenant tu prends ça là, c'est pourquoi? Tu as dit que tu es bête jusqu'à ta bêteté là. Je ne sais pas comment on définit ça. Tu es mouton même. C'est-à-dire que mouton même réfléchit que toi. Puisque tu dis que c'est pas toi.
Mouton, bébé, tu es comme ça, tu es. Parce qu'il te dit que c'est pas toi. C'est pas toi. Dès lors que tu as dit que c'est pas toi, c'est fini, tu cherches quoi? C'est pas toi, champion. C'est pas toi. C'est-à-dire qu'il y a le live, non. Je regarde ce qu'il est en train de dire, sa bêtise. Et puis il ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'il est encore voilé, ce monsieur-là. Dieu l'a encore voilé. Ce n'est pas toi. Tu as dit que ce n'est pas toi. Bon, on dit l'argent est perdu. Et il y a des preuves qui m'incriminent. Et moi, je viens, je dis, ce n'est pas moi. Et il y a des gens qui disent, mais c'est un homme, s'il a volé, c'est un péché, il peut se repentir. Et puis moi, je viens, je dis, voilà. Mais ce qu'il dit là, c'est la vérité, c'est un homme. Je suis un homme. Mais il a déjà dit que c'est pas moi, j'ai volé. Mais tu es bête comment? Tu es bête comment, champion? Ce n'est pas toi, tu as dit que c'est pas toi. Donc là, logiquement, tu passes le chapitre. Tu n'as même pas fait de sortie pour venir prendre un argument de X ou Y pour dire que l'action qu'ils ont posée là n'est pas bien. Mais l'action qu'ils ont posée, tu dis c'est pas toi. Oh, c'est pas toi, Joe. Tu nous as informé que c'est pas toi. Donc celui dont on parle qui fait Aoko là, c'est pas toi. Celui qui dit la taille de tes tétines, ça renforce mon Aoko. Est-ce que c'est toi? Parce que est-ce que vous savez ça? Lorsqu'il a demandé quelle est la taille de tes tétines là, et puis il dit je sais pas. Il dit ça renforce. Il dit ça renforce. Ça vous a échappé. Il dit ça renforce. Donc ça renforce. Quand il va avoir la connaissance de la taille des tétines de la go, ça a renforcé son Aoko. Ça a renforcé ses gémissements. Ça a renforcé ses coups qu'il fait. Attends, mais il dit que c'est pas lui. Attends, vite, une minute. Excellence, tu as un commentaire, fais ta demande, faut monter, on a besoin de toi ici. On veut échanger avec toi. Excellence. Faut faire ta demande, tu vas monter. Voilà. C'est de nous que tu parlais hier, nous sommes là. Voilà, faut monter. Nous, on n'a rien à cacher. S'ils veulent, donc enregistrer. Il s'agit de la parole de Dieu. Tu as dit qu'on n'a pas l'esprit de Dieu. Le fait qu'on fait les débats, c'est pas bien. C'est pas qu'on doit défendre Dieu. C'est pas qu'on doit faire. Tu as raconté tout. Tu as même traité d'autres de pasteurs de Satan, apôtres de Satan. Tu as dit, tu as raconté. Nous sommes là. Quand tu es un homme là, faut pas parler derrière les gens. Tu viens, les écritures sont là. Tu as dit que les débats interreligieux, tout ça là, c'est pas de Dieu. C'est pas. Faut monter, s'il te plaît. Faut avoir le courage. On te demande pardon, il faut monter, on est là. Si on a péché, on va demander pardon à Dieu. Il faut monter. Tu vas prendre les écritures, tu vas nous enseigner. Il faut monter, excellence. Parce que c'est pas ta voix qui a sonné la barrière. C'est ta voix qui sonnait la barrière. Il a pris ta voix pour faire son live. Voilà, donc nous on est là. Je te fais monter. Je t'envoie une invitation, tu ne veux pas monter. Il ne faut pas faire ça, frère. Il faut être courageux. Voilà, si on a péché là, on va se repentir. Je t'envoie encore une invitation. Il faut monter, excellence. Il faut monter, frère. Il faut monter. Ce que tu as dit là-bas, il faut venir dire ça devant nous. On va prendre les écritures. On n'est pas en train de s'amuser. Hein? Vous savez combien de menaces de mort nous on reçoit? Vous croyez que c'est de l'amusement? Ce que nous sommes en train de faire? Vous ne savez pas. Vous savez combien de personnes qui se convertissent, combien de frères qui ont échappé le combat que nous menons? Vous venez vous faire des commentaires sur les gens, comme vous parlez n'importe comment sur les gens, vous ne savez pas. Quand tu ne connais pas, il faut appeler pour demander. Ne venez pas faire des sorties pour raconter tout et n'importe quoi sur les gens. Vous ne connaissez pas les gens. Vous connaissez l'impact, vous connaissez le combat que nous sommes en train de mener, le fond du groupe, vous croyez que c'est de l'amusement? Vous savez que c'est de l'amusement? Jusqu'à ce qu'on affiche nos enfants, on affiche nos épouses. Vous croyez que c'est de l'amusement? Vous prenez, vous parlez comme cela sur les gens. Il faut monter. Ça, pasteur, ça c'est la lâcheté. Vous avez envoyé au moins 2 ou 3. Bien sûr, j'ai donné mon avis. Si tu as donné ton avis, tu peux donner ton avis. Mais tu as agressé les gens. Tu t'es donné, c'est toi qui distribue le Saint-Esprit. Tu es arrivé au moment où c'est toi qui distribue le Saint-Esprit. C'est toi qui es devenu le juge. C'est toi qui connais ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Alors que tu partages sur le live de Baba, tu étais là. Quand ils mettaient nos photos, quand ils nous insultaient, tu n'as jamais dit que ce n'est pas de Dieu. Tu ne lui as jamais dit ça. C'est aujourd'hui, tu sais, ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Quand il insultait les chrétiens, il caricaturait nos sœurs, il les incitait jusqu'à aller dans l'intimité. Tu n'as jamais dit que ça ne vient pas de Dieu. Tu étais là-bas. Aujourd'hui,
C'est toi qui sais donner la vie. C'est toi qui sais parler. Quand il faisait pour lui là, ce que lui fait, ça vient de Dieu. C'est ce que nous on fait qui ne vient pas de Dieu. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Tu as donné ton avis sur un sujet que tu ne maîtrises pas. Donc ceux qui ont parlé là, nous qui avons fait là, nous qui l'avons exposé là, nous sommes là. C'est là-bas et je soutiens ce qu'ils ont fait. À 10 000%, je l'assume. Parce que c'est ça qu'on appelle le karma, même dans le monde, c'est ce qu'on appelle le karma. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ça ne blague pas, c'est Dieu qui a dit ça. Ce que tu sèmes là, ça là, tu peux discuter, mais ça là, ça ne rate pas. Tu ne peux pas semer le riz et puis t'attendre à récolter le maïs. C'est pas possible. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Donc, arrêtez d'aller vous mettre en spectacle, vous faire passer pour des docteurs, c'est vous qui connaissez la Bible, vous dites tout n'importe quoi sur les frères, des frères qui se sacrifient pour défendre la foi. Tu dis que la Bible ne t'a jamais de défendre la foi. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu connais la Bible? Tu dis que Dieu n'a jamais dit de défendre la foi. Donc tu veux l'évangile que nous prêchons là. Donc c'est Dieu qui va descendre aller prêcher l'évangile. Quand Dieu dit prêche l'évangile en toute occasion favorable, non. Reprends, censure. Qui doit reprendre, qui doit censurer? C'est Dieu qui va descendre. Quand 1 Pierre 3, le verset 15 dit, vous devez défendre votre foi. C'est qui va défendre la foi? Dans Jude 1, verset 3, où il dit on doit combattre pour la foi. Qui doit combattre pour la foi? Quand Paul dit dans Philippiens 1, verset 16, j'ai été établi comme défenseur de l'évangile. Défenseur de l'évangile. Tu dis débat. Paul a fait débat. À qui ils ont fait débat dans la Bible? Si je suis d'accord avec toi, si ça rentre dans les débats de poubelle où on vient s'insulter, là je suis contre ça. Mais les débats intellectuels de confrontation d'idées là, toi tu ne fais pas de live, tu ne mets pas de mondialiste, arianiste, tu ne fais pas monter les gens pour débattre. Pourquoi vous êtes comme cela? Vous voulez toujours vous livrer en spectacle. On ne veut pas parler de vous, mais vous voulez toujours provoquer les gens. Quand tu ouvres ton live là-bas, tu mets arianiste, mondialiste et tu fais monter les frères. Et chacun donne son opinion. Tu donnes, toi tu parles, lui parle. C'est ça qu'on appelle débat. Vous êtes en train de débattre. Tu as compris? Tu dis que ça ne vient pas de... Pourquoi tu fais? Il ne faut plus parler de modalistes, il faut plus parler d'arianisme. Tu viens, tu parles de la Vierge Marie. Comment on doit prier la Vierge Marie, les chapelets, les neuvaines. Il faut expliquer ça aux gens. Le Saint-Sacrement, comment on appelle la messe des requiem. C'est des choses comme ça, il faut expliquer. Le baptême des bébés, c'est des trucs qu'on peut expliquer. Mais quand tu parles de soi-disant modaliste, c'est toi qui donnes les gens, tu donnes le nom aux gens, ils modalisent. C'est vrai dans la Bible, tu peux donner le verset ou quelqu'un, et il y a modaliste, arianiste, tu peux donner le verset. C'est toi qui donnes ce nom aux gens. Vous connaissez le combat qu'on a, vous connaissez de l'amusement? Ok, merci les frères, je vais me calmer. Parce que il y a certains chrétiens là qui tu vas raconter tout n'importe quoi. On est là, on te dit de monter, maintenant tu dis tu as donné ton avis. Il faut monter, on va prendre la Bible, on va parler. Tu vas nous montrer en quoi c'est que nous sommes en train de faire démoniaque. Et que ça viendra, tu dis l'autre est apôtre de Satan. Pourquoi vous provoquez les gens quand ils vont vous allumer, ils vont vous répondre, ça vous dit que non, ils sont comme ça, ils sont comme cela. C'est ton problème? Tu es avocat de ce type? Quand il était sur son live, chaque fois en train d'insulter les gens, a dit n'importe quoi sur nos sœurs, a parlé des intimités des gens, même à parler de la forme physique des gens. Il se moque même du physique de certains frères. Il va mettre ta tête, il zoome, il met ton nez, et puis ses frères rient. Tu dis là-bas, ça se passait devant toi. Tu n'as jamais dit ce que tu fais, mon frère, ça ne vient pas de Dieu. Jamais. Tu n'as jamais dit ça. So aujourd'hui, tu es devenu donneur de morale, c'est toi qui distribue le Saint-Esprit, c'est toi qui établis les apôtres, les pasteurs, c'est toi qui établis maintenant. Tu es devenu Dieu, c'est toi le maître. Quand c'est pour les autres, tu as la bouche. C'est ça les hypocrites. Et c'est pas bien. Ce n'est pas bien, le frère. Cette manière de faire la réalité, ne provoquez pas les gens. Ne provoquez pas les gens. Maintenant, lui aussi, il n'est pas trop intelligent. Parce que lui, il dit, la fille là, il n'a jamais eu conversation avec elle. Elle ne l'a jamais séduit. Or, toi, vous dénoncez le fait que il y a une fille qui allait le séduire, une sœur chrétienne allait le séduire. Tu as vu, non? Maintenant, lui, il prend vos propos pour se défendre. Donc, il est en train de dire que la sœur l'a vraiment séduit. Regardez l'image qu'il montre ici. Regardez, il va vous montrer l'image. Il dit qu'il ne l'a jamais séduit. Voilà.
Kim n'a jamais eu de problème avec lui. Il n'a jamais... Regardez l'image qu'il a publiée hier. Si son live, regardez. Je vais vous montrer ça. Il ne vaut rien, il ne sait même pas menti. Donc voilà. Vous voyez cette image-là? Vous voyez, il met Kim. C'est la fille Kim. En haut, là, il met la VAR. Regardez ici, en haut. Je vais appuyer. Il met la VAR du Christ. Envoyer une prostituée, une fille prostituée, quoi là? Envoie les filles se prostituer. La question. Elle allait se prostituer à qui? Kim, parce que c'est pas toi. Tu n'as jamais de contact avec elle. Tu dis que, il dit la VAR Christ. L'église qui prostitue les filles. Merci. Et il met Kim. Et puis il met organisation derrière elle. Maintenant, on a envoyé Kim aller se prostituer à qui? Puisque toi, tu n'as jamais parlé avec elle. C'est pas toi. Maintenant, Kim allait se prostituer. On a envoyé Kim aller se prostituer à qui? C'est la question. On veut connaître le nom de la personne. C'est qui? C'est pas toi. Tu n'as jamais parlé avec elle. Tu n'as jamais de conversation avec elle. Or, les chrétiens, là, ils disent qu'il y a une fille qui allait séduire quelqu'un. Toi, tu dis c'est pas toi. Mais tu prends les vidéos là, c'est pourquoi? Ah, mon frère. Tiens, John, il faut arrêter ça. Et ils dénoncent. Et ils n'ont pas dit que la femme n'est pas allée séduire. Et ils disent que pourquoi elle est partie en tant que chrétienne, pourquoi elle a fait ça. Toi, tu dis que la fille n'est jamais arrivée là-bas. Elle ne t'a jamais séduit. Jamais. Tu n'as jamais de conversation avec elle. Maintenant, il y a quoi, Babatou, mon frère, il y a quoi? Les frères, allons-y, bonjour, vous avez la parole. Je vais. Donc, désormais, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, demandez-nous. Vous pouvez monter sur nos lives, nous poser les questions, on va vous répondre. Mais allez faire des lives pour raconter tout le monde et puis permettre à ce gars-là, bon, ça lui a permis encore de s'enfoncer par des questions qu'on lui pose là. Il faut qu'il réponde. Allons-y, vous avez la parole, celui qui veut parler. Ok, donc je disais, la question s'adresse autant à Okomon que les frères qui ne sont pas d'accord. On va partir d'un postulat. Le postulat selon lequel la Okomon dit que ce n'est pas lui. Partons de ce postulat. Il dit que ce n'est pas lui. La Okomon, John Masto, il dit que ce n'est pas lui. Il a crié sur tout, pendant tout son panel, disant que ce n'est pas lui. Et ses frères l'ont soutenu, ce n'est pas lui. Beaucoup de frères l'ont soutenu, ce n'est pas lui. La Okomon dit que ce n'est pas lui. Donc on part de ce postulat. Voici notre base. Il dit que ce n'est pas lui. Ok. Ceux qui ne sont pas d'accord avec notre procédure, là, vous n'êtes pas d'accord pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait vu que le gars dit que ce n'est pas lui? Vous n'êtes pas d'accord pourquoi? Venez nous dire et nous expliquer votre désaccord. Le fait que vous ne soyez pas d'accord là, dites-nous, vous n'êtes pas d'accord de quoi, puisque le Aokoman dit que ce n'est pas de lui on parle. Il dit qu'il n'a jamais conversé avec la fille. Or, toutes les preuves que nous montrons, ce sont des preuves de conversation. Ce sont des preuves de conversation. Ce sont des preuves de conversation que nous présentons. L'Aokoman dit qu'il n'a jamais échangé avec la fille, il n'a jamais conversé avec elle. Donc, vous n'êtes pas d'accord sur la base de quoi? Vous n'êtes pas d'accord sur la base de quoi? Ça, c'est un premier point pour vous. Maintenant, le concerné lui-même, là, au commande. Toi, tu dis que ce n'est pas toi. On parle de ce postulat toujours. La question, là, tu dois répondre à ça. Tu dis que tu n'as jamais conversé avec la dame. Tu n'as jamais conversé. Maintenant, si tu n'as jamais conversé, le fait que des gens ne soient pas d'accord qu'on parle de toi, la fille, là, elle est partie séduire qui? Qu'on nous dit la fille, là, elle est allée séduire qui? Parce que nous, on dit que c'est toi. Toi, tu dis que c'est pas toi. Maintenant, elle est allée séduire qui? Faut nous dire aussi. Elle a séduit qui? Faut montrer les preuves de celui dont tu vas dire le nom, là. Montre les preuves. Parce que tu es bête. Tu es bête d'aller soulever cet argument. Tu es trop bête. Tu es bête même. Moi, je te le dis. Et puis, je vais te le dire en face. Si tu es garçon, tu es bête. Tu es bête. Pardon, tu es bien bête. Pardonnez les mots doucement. Pardon. Non, il est bête. Il faut que je le lui dise. Il est bête. Voilà. Il n'a qu'à prendre à parler où il veut. Je me mute. Ok, shalom, shalom tout le monde. Que le Seigneur te bénisse. Je croyais que c'est sacrificateur. Mais lui, excellent, c'était hier sur le live de Yann Zambé. Et ils ont fait des attaques par rapport à ça. Je crois qu'ils ont un combat. Et ils ont profité de cette situation pour éricter leur haine. C'est sacrificateur qui nous appelait hier un gang. Ils nous appelaient, on est devenus des fous.
fou, il était totalement insultant. C'est pour ça que je voulais l'attraper sur ce live pendant 2 minutes pour lui poser la question de savoir combien de musulmans tu as converti avec ta méthode depuis que tu connais le Seigneur. Tu as converti combien de musulmans? Combien? Vous ne connaissez ni la Bible, ni l'histoire même de l'Église. Vous croyez que c'est avec des prières et des fleurs que les chrétiens ont stoppé l'avancée musulmane à Poitiers pendant la période des croisades? Vous croyez que si ce n'était même pas avec les armes, la croisade allait s'arrêter? Toute la France devait être musulmane. Quand ils se sont arrêtés en Espagne, c'est parce qu'on leur a résisté physiquement. Aujourd'hui au Nigeria, on est en train de remplacer des villages chrétiens. Ils viennent, ils tuent les chrétiens fuient, ils prennent le village devant les autorités et qui ne font rien. Vous pensez que ces gens-là, c'est une chose facile de monter au premier plan pour les confronter? Vous pensez vraiment ça? Donc, si vous avez la méthode, bon, dites-nous. Nous, on ferme les lives, on croise les bras, on ferme nos Bibles, on vous laisse faire. Et on voit ce que vous allez faire. Les gens sont au premier plan, ils subissent des attaques, mais vous êtes les premiers à les museler, à leur attacher les mains pour qu'ils ne se défendent même pas, sans avoir rien fait à personne. Donc, quelqu'un vient et postule que on a envoyé quelqu'un, on est un gang, les méthodes de gang. Qui a envoyé quelqu'un? Excellent, j'aurais voulu vraiment que tu montres, que je te pose la question. Qui a envoyé cette sœur? Deuxièmement, combien de personnes tu as converti avec votre méthode? Tu as converti combien? Donc, vraiment, il faut prier seulement pour nous et laisser les choses. Oui. Je lui ai envoyé l'invitation plusieurs fois, il n'a pas eu le courage de monter. Même votre sacrificateur, je ne sais pas c'est qui. Donc moi, je n'ai pas regardé toute la vidéo. Je suis... salut, bonjour, je suis là, hein, je suis monté. Bonjour tout le monde. Toi, t'es qui? Je suis monté répondre à la question du Lévite. Parce qu'il a dit... Tu es monté en tant que qui? Tu es monté en tant que représentant des sacrificateurs, mais de qui? Oui, je suis monté en tant qu'un simple croyant qui estime que ce que vous faites est mauvais, est très mal. Et je suis venu répondre à la question du Lévite. Ce qu'on va faire, tu vas donner le verset biblique. Tu as dit que l'histoire, tu vas nous donner... Ah, ils l'ont viré même. Ne le virez pas, les gars. Non, mais pourquoi vous l'avez viré? Refais ta demande, tu montes. Refais ta demande. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. On va les affronter avec les Écritures. Les versets bibliques, nous sommes des croyants. Vous déconnez les frères. S'il vous plaît. Une viande est venue sur un plateau d'or comme ça. Et puis vous versez la nourriture. Je vais le chercher, je vais le donner. Shalom les frères, shalom. Je vais le chercher. Shalom tout le monde. Shalom tout le monde. Shalom Mato, shalom. Ouais, shalom. Bon, pasteur. Mais là, ce que je voulais vous savez. Je vais dire quelque chose, les frères. Ce que je voulais vous dire. Même si quelqu'un monte, je veux que les propos soient des propos apaisés. Je ne veux pas des propos. Voilà pour nous tous. Voilà. Il ne faut pas qu'on va attaquer les gens. Donnons les Écritures, les frères. Voilà. Il ne faut pas qu'on va donner un spectacle à des personnes. Voilà. On connaît. Donc, laissez-les, ils viennent, ils prennent l'écriture. Voilà, je t'invite, reviens. C'est ce que je voulais vous dire. Et si je dis, laissez-le parler, laissez-le parler. Si je dis tant, il ne faut pas qu'on va se piétiner inutilement. On est là, nous sommes des croyants. Si on a péché, on va demander pardon au Seigneur, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Voilà, mais qu'il nous prouve, on ne va pas parler dans la tête. On aurait voulu, lui, est-ce que lui il était là-bas? Lui, est-ce que lui il a parlé? On aurait voulu que ceux qui ont parlé, puisque Excellence comme ça, il a dit des mots très très forts. C'est lui, sa partie-là que j'ai regardé même un peu. Des mots très très forts. Je n'ai pas tout le live. Mais lui, il a dit beaucoup de mots. Il a vraiment traité. Donc, on aurait voulu qu'il montre. Il nous donne les Écritures, c'est tout ce qu'on veut. Donc, je veux que les frères, on ait la maîtrise du soir. On ne va pas parler en même temps. Voilà, on laisse. Nous, on n'a rien à cacher ici. Nous sommes des enfants de lumière. Voilà, nous sommes l'église de Jésus. Nous ne sommes pas des hypocrites. Voilà, on n'a rien à cacher ici. Voilà, on n'est pas comme des imams, des gens, la vérité est là. Et puis, camoufle, on n'est pas comme cela. Voilà. On sait qu'on est suivi. Et des actes que nous posons, nous assumons sur la base des Écritures. Donc, celui qui n'est pas d'accord, il monte. Et ça se passe dans le respect. Il est écrit, il est aussi écrit. Point. Même Jésus m'a fait débat avec Satan. Il est écrit, il est aussi écrit.
Et on fait le débat, il est écrit, l'autre il est écrit. Et il a vécu. Parce que, voilà. Je vais parler rapidement là. Allez-y. Moi, je choisis. Voilà, et le Lévi Shalom, le Papa Simon, le Boy, le King, les frères, tout le monde, Shalom, Shalom, en commentaire, Shalom. Parce que moi, sérieusement parlant, voilà, moi je vais dire ce que je pense. Voilà. Il faut savoir, pasteur, que c'est-à-dire, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu vas faire, pasteur, tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Jésus lui-même, là, pasteur, les gens, tout le monde n'était pas d'accord. La preuve dans Jean 6, il y a des disciples qui sont partis parce qu'ils ont trouvé que les propos de Jésus étaient durs. Nous sommes sur une lancée. Nous sommes en train de défendre ce que nous, on trouve juste, loyal et légal à nos yeux. Parce qu'on n'a pas besoin que tous les chrétiens soient du même avis que nous. Même si nous sommes 10 qui sommes d'accord, je pense qu'on doit continuer sur cette lancée. Et puis d'abord mettre de côté les chrétiens qui disent non, ce que nous on fait c'est mauvais. Parce que ceux-là, ils n'ont qu'à, c'est-à-dire, on n'a qu'à les mettre de côté. On ne peut pas poursuivre deux liens à la fois. On va poursuivre Baba et puis on va venir encore s'occuper des chrétiens. Pour moi, c'est de la distraction. Ils disent ce qu'ils veulent sur leur panel. Non, pasteur, maintenant, ils disent ce qu'ils font, c'est pas bon. Enfin, on s'en fout. C'est pareil, même chez les musulmans, il y a des musulmans qui ne sont pas d'accord avec ce que Baba fait. Mais est-ce que Baba calcule voilà, genre les musulmans qui ne sont pas d'accord. Lui, il s'en fout. Il va, ça dit lui, il est concentré. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas être concentré et puis forcément, nous voulons poursuivre deux lièvres. On va poursuivre Baba, on va donner les preuves, on va venir encore se justifier devant les chrétiens qui disent non, c'est pas normal, on va ouvrir Bible. Pasteur, on n'a pas besoin. Moi, c'est mon point de vue. On les met de côté, on les ignore. On est concentré sur notre objectif. On va mettre la pression sur Baba jusqu'à ce qu'ils disent que c'est lui. Point bas. On n'a pas besoin qu'il pleure. Les chrétiens qui disent que non, oui, s'ils veulent qu'il pleure. Ou même si nous vont au paradis, nous, quand il y a Jésus que ceux-là, ils faisaient ça sur la terre, Jésus, il faut les faire descendre. Oui, pas de problème. Mais on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de leur répondre. Parce que ça va leur donner du crédit. Et ça va encore leur donner encore la force d'aller ouvrir encore live pour parler. Ignorons les pasteurs. On doit les ignorer, on doit rester concentré. Merci pour ton avis. On prend compte de ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, c'est bien. Oui, quelqu'un d'autre veut parler les frères. Oui, pasteur, shalom à tout le monde. Shalom. Voilà. J'espère que tout se porte bien. J'espère que du côté de Kiang, les Aokoman, vous aussi vous portez bien. Moi, j'ai fait une seule conclusion, c'est que tous ceux qui défendent Baba actuellement, ce sont des personnes, que tu sois chrétien, soi-disant bien sûr, et de leur côté également, tous ceux qui défendent Baba sont tous des personnes qui, écoutez bien, sont tous des personnes qui frappent à Oko. C'est-à-dire qu'ils ont mal. Oui, bien sûr. Ils ont mal. Bien sûr, c'est clair. On ne peut pas dire ça. Si tu te lèves le matin, non, parce qu'ils sont en train de voir un de leurs. Il dit, à chacune de tes sorties, tu avais déjà. Non, parce que c'est une analyse. C'est une analyse. Excellence là, si vous fouillez bien, c'est un frappeur d'Aoko. Parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Un frappeur d'Aoko ne peut pas aller à l'encontre d'un frappeur d'Aoko. Un frappeur d'Aoko ne peut pas détester un frappeur d'Aoko. Excellent, si vous fouillez bien, c'est quelqu'un qui frappe aussi Aoko. Très bien même. Il frappe Aoko. Il frappe. C'est-à-dire, s'il est garçon, qu'il monte pour dire le contraire, qu'il prouve qu'il ne frappe pas Aoko. Nous, actuellement, ce que nous faisons, c'est de dénoncer un malpropre, un malsain, un impudique. On est d'accord? Nous avons le pouvoir de dénoncer ces personnes-là. Et selon 1 Corinthiens 2, la Bible est claire. L'homme spirituel, il juge de tout. Il n'est lui-même jugé de rien. On est d'accord? Donc, ceux qui s'associent pour défendre Baba sont tous des frappeurs d'Aoko. Je dis, Excellence n'a pas cœur de dire le contraire. Peut-être qu'il vient de découvrir un autre niveau. Il vient de découvrir un autre. Bon, ce sont tous des frappeurs d'Aoko. Jusqu'à ce qu'ils prouvent qu'ils ne frappent pas Aoko. Ils ne frappent pas Aoko. Jusqu'à ce qu'ils prouvent. Voilà, jusqu'à ce qu'ils prouvent qu'ils ne frappent pas Aoko. Ce sont tous des frappeurs d'Aoko. Tous ceux qui défendent Baba. Pourquoi Excellence
et ces sacrificateurs, pourquoi est-ce qu'ils se permettent de défendre autant Baba? Ils viennent de découvrir que il est possible de faire 2 AOKO en moins de 5 minutes. Eux, ils n'ont jamais fait ça. Et donc c'est une technique. Oui, parce que oui, frère. Leur base argumentative hier sur le live de la sœur Yanzambe, c'était que nous avons envoyé quelqu'un. Non, non, frère, c'est du leurre, c'est du leurre. Ça là, c'est une ruse. En réalité, je t'explique. C'est des méthodes de mafia. Frère Simon, nous sommes devenus fous. Frère Simon, je t'explique. Frère Simon, je t'explique. D'abord, il faut rappeler à tous ceux-là que ce n'est pas Kim qui est allé vers Baba. C'est Baba qui est venu vers Kim. C'est Baba qui est venu vers Kim. Ce n'est pas le contraire. Donc, il faut le répéter pour que les gens comprennent. Voilà, je l'ai dit hier. Ce n'est pas la sœur qui est allée vers Kim. C'est Kim. Ce n'est pas la sœur qui est allée... comment appelle-t-on? Ce n'est pas Kim qui est allé vers Baba. C'est plutôt Baba qui a embossé la sœur en premier et qui a commencé sa ruse de drague. Donc, ne venez pas tourner les choses. La sœur nous en a parlé. Nous, on a pris acte. Vas-y. C'est tout. Étant donné que le gars lui-même, il a commencé, on l'a accompagné dans ce qu'il a voulu faire. Maintenant, il y a quelque chose. C'est Dieu qui l'a livré. C'est Dieu qui l'a livré. On expose son immoralité. C'est Dieu qui l'a livré comme ça. Voilà. Et peut-être que, je ne sais pas, selon le Coran, le premier des immoraux, selon le Coran, c'est Allah lui-même. C'est lui, c'est-à-dire qu'il est le responsable et le premier de tous les immoraux en insufflant cette immoralité-là dans l'âme des musulmans. La sourate 91, le verset 7 à 8. Donc je disais ceci, frère Simon, ça c'est du leurre, c'est une ruse de leur côté, c'est une ruse. Le fond même de leur problème là, c'est qu'on m'a fait pour imbosser Baba et avoir les techniques des 2 coups d'Aoko en moins de 5 minutes. Ils sont obligés... Oui, c'est ça en fait. Avoir la technique en 5 minutes. Voilà, ils veulent avoir la technique des 2 coups d'Aoko en moins de 5 minutes. Eux, ils n'ont jamais fait ça. Donc, ils ont trouvé en ça, en Baba, un excellent modèle à suivre. Mais comment faire en sorte que Baba puisse les accepter? Écoutez bien, ils sont obligés de se proclamer publiquement à l'encontre de ce que nous faisons pour avoir... c'est-à-dire l'amitié de Baba. Comme ça, quand ils vont écrire à Baba, parce qu'actuellement, Baba est très prudent. Ce n'est pas parce qu'un chrétien va lui écrire qu'il va l'accepter et puis répondre. Non. Il faut que tu luttes contre la VAR, contre le pasteur. Là, si tu te proclames publiquement, Baba trouvera en toi un fidèle Aokoman. Donc, quand tu viens vers lui, il te file le secret. 2 Aoko en moins de 5 minutes. Vous pensez que Excellence, là, il fait ça pour rien? Comment se fait-il que Excellence, dans ses lives, dans les lives de Baba, il soutient quand Baba affiche les gens. Quand Baba insulte, il soutient. Mais puisque nous l'avons exposé, c'est parce qu'il trouve que nous, on n'a rien à lui donner. Nous ne sommes pas des frappés d'Aoko. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre à Excellence? On a apporté l'évangile, il n'était pas d'accord. On a apporté ci, il n'était pas d'accord. Qu'est-ce qu'on peut apporter pour que lui, il puisse être d'accord? Rien. Il trouve qu'il ne peut rien contre nous. Il ne peut rien apprendre de nous. Donc, il préfère apprendre de Baba, c'est-à-dire les 2 coups d'Aoko en moins de 5 minutes. Et non seulement les 2 coups d'Aoko en moins de 5 minutes, mais aussi la technique de brouteur. On est d'accord? Parce que pour une première fois, un homme qui se permet, écoutez bien, hein, pour une première fois, un homme qui se permet de demander 500 € à une femme, Excellence n'a jamais fait ça. Donc il est obligé d'apprendre des cours avec Baba. On est d'accord? Le gars là, c'est un grand brouteur, hein? C'est un grand brouteur, c'est un grand brouteur. Et je vous dis... J'étais surpris quand j'ai vu la brigade aller chez son cousin, lui demander des informations, et le cousin dit oui, il m'a dit, on va envoyer ici dans mon numéro. Ce sont des brouteurs, ce sont tous des brouteurs. Ce sont des brouteurs. Donc les frères, moi je vais vous dire quelque chose. Hein. Je suis d'accord avec ce que Petit Mato a dit. Je suis d'accord. Le pasteur a voulu exhorter et faire comprendre aux gens que le premier à avoir commencé, c'est l'Aokoman. 2 coups d'Aoko en moins de 5 minutes. C'est-à-dire que c'est une révélation. C'est une révélation d'Allah. Est-ce que les musulmans même savaient qu'on pouvait frapper 2 coups d'Aoko en moins de 5 minutes? Aucun musulman ne savait ça. Baba détenait le secret, mais il ne l'a jamais partagé avec ses frères. Il ne l'a jamais dit à Ismaël Aka. Il ne l'a jamais dit à tous ses frères, surtout à Tidiane. Tidiane est un frappé d'Aoko, mais Tidiane n'a jamais eu la technique des 2 coups en moins de 5 minutes. 2 coups en moins de 5 minutes, Tidiane n'a jamais... Vous pensez que c'est une révélation que nous venons de découvrir?
Et les musulmans sont fiers de lui. Donc, tous ceux qui le soutiennent là, ce sont tous des frappeurs d'Aoko. Maintenant, à vous qui dites que la Bible ne dit pas de défendre la foi ou encore l'évangile. La foi, c'est l'évangile. Je prends Philippiens 1, le verset 16. Je ne sais pas si le pasteur en a parlé. Philippiens 1, le verset 16. La Bible nous dit clairement ceci. Les uns annoncent Christ par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. La défense de l'évangile. La foi, elle est là. Donc, il y en a plein. Il y en a plein. Quand je prends Jude 1, le verset 3, bien-aimé, je me suis senti obligé de vous écrire pour vous exhorter à combattre pour la foi. À combattre pour la foi. C'est Jésus qui va descendre pour prêcher. Ah. Quand les gens disent que Jésus était musulman, on n'a qu'à sortir. C'est que vous oubliez un mensonge qui est répété. Voilà. Et qui n'est pas dénoncé, finit par devenir une demi-vérité et ça va égarer plusieurs personnes. Voilà. Donc on se tait, c'est Dieu qui va parler du haut des cieux. Oh, Jésus n'est pas musulman, c'est Dieu qui va dire ça. À combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Nous là, nous combattons pour la foi. Venez nous dire ce que vous avez pu faire par vos exhortations de Marie là. Venez nous dire ce que vous avez pu faire dans le corps de Christ avec ça. Parce que nous là, le Seigneur a œuvré par le pasteur, le Seigneur a œuvré par nous. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont quitté l'islam, qui ont quitté les ténèbres et sont aujourd'hui dans la lumière. Venez nous montrer une seule œuvre que le Seigneur a fait par vous. Je répète, venez nous montrer une seule œuvre que le Seigneur a fait par vous. Parce qu'au moins nous sommes fiers de proclamer aujourd'hui que par nos voix, le Seigneur a sorti les pasteurs. Par notre travail, il y a des frères qui étaient prêts à rentrer dans cette religion. Exactement. Il nous faut écouter. On voit ça là, c'est un message. Il y a des femmes en public ici, ils ont rendu témoin, qui veulent dire que c'était le même Dieu. C'était le même Dieu. Par nos enseignements, ils ont compris que voilà. C'est pas le même Dieu, c'est pas nous. Voilà. Donc ceux qui disent c'est moi, j'ai écouté ce que Petit Matin a dit, il n'y a pas de problème. Mais ces gens de personnes-là, ils disent, souvent il faut les affronter. Ce sont les Écritures. Souvent ce sont des ignorants. Ce sont des ignorants. Donc quand ils viennent comme ça, on leur apporte la lumière, on leur apporte la connaissance. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Ils croient que nous sommes levés comme cela pour venir faire des lives, pour apporter une réponse aux musulmans, aux kémites. Ils croient que nous sommes levés. C'est scripturaire, c'est écrit. Tout chrétien est un apologète, selon la Bible. Tout chrétien doit défendre la foi. Ce n'est pas Dieu qui va descendre. Dieu t'a dit de donner le Saint-Esprit. Il t'a dit de donner le salut. Il dit d'aller prêcher. C'est toi qui dois prêcher. C'est toi qui dois censurer. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour le faire. Voilà. Donc, l'apologétique, là, il y a certaines circonstances qu'il faut régler avec certaines manières. C'est clair. Avec certaines manières, il faut s'adapter aussi. C'est clair. Je lis ce verset. Il dit, je lis ce verset, puis tu prends la parole. Regarde. Éphésiens 5, le verset 10 à 13. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infustées des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mais condamne quoi? Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est ce que ne va pas faire en secret. On doit condamner. Mais si on vient dire comme cela, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, on va dire où est la preuve. Donc, qu'est-ce que le verset 13 dit quoi? Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. On doit dire aux gens, on doit montrer la preuve. Est manifesté. On doit faire sortir ça. C'est clair. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est venir à la lumière. Tout le monde voit ces œuvres qu'on condamne. Où est le péché? Il n'a pas venu nous dire manifester. Il dit quoi? Pasteur, permettez-moi, mettez-moi en grand. Et vers la je vais juste poser une question et puis je vais lui laisser. Comme il est monté en tant que belligérant de ceux qui sont contre ce que nous faisons. Et voilà, c'est lui le contre. Hein? Oui. Everlasting Life. Everlasting, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Oui, s'il te plaît, je vais mettre un verset. J'aimerais que tu nous expliques. Tu expliques aux plus de 300 personnes qui nous écoutent, s'il te plaît. Il est écrit, Proverbe 26, le verset 4.
Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Ça veut dire quoi? Everlasting, ça veut dire quoi? Attends, s'il te plaît. Oui. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Ne réponds pas. Ça veut dire quoi? Everlasting Life. Eva. Eva. On dirait qu'il a bugué. C'est Eva Chou. Eva Chou. Eva Chou. Eva là, ça ne lasse pas. Ton Eva là, ça ne lasse pas. Son Eva là, ça ne lasse pas. J'essaie de dézoomer un peu. Parce que j'essaie de dézoomer un peu votre caméra, ou moi je bug. Non, le passeur est en caméra. Ouais, mais la zoomé, c'est trop grand. Non, c'est pas zoomé. Il faut mettre ton téléphone dans l'eau. Mets ton téléphone dans l'eau, petit matou. Voilà, il est revenu. Oui, Eva. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Ça veut dire quoi? Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Oui, ça veut dire quoi? Oui. Ici, il faut d'abord identifier qui est l'insensé. Non, on ne veut pas identifier l'insensé, on veut juste savoir ça veut dire quoi. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas répondre à l'insensé selon sa folie. Donc, je vais prendre un exemple. Lorsque... tu répètes en France. Oui, pardon. S'il vous plaît, les frères, s'il vous plaît. Et voilà, donc, ce qui veut dire que lorsque moi, je prends ton image, je rentre dans ta vie privée, et que je fais de la folie, est-ce que ce n'est pas insensé ce que je fais? Attention, ce qu'on appelle la folie ici, ce n'est pas ce que tu es en train de décrire. Est-ce que ce n'est pas insensé? Attends, tu n'as pas compris. Non, attends. Ne joue pas encore avec les versets bibliques pour en faire une interprétation particulière. Non, attends, Everlasting. Ici, non, attends. Tu m'écoutes pas. Est-ce que c'est insensé de prendre ta photo, de t'afficher, de rentrer dans ta vie privée, de dire de n'importe quoi, de mentir? Est-ce que c'est insensé? Est-ce que tu trouves ce acte-là insensé? Que je prenne ta photo, je prenne ta famille, j'entre dans ta vie privée, je raconte des mensonges, je te fais passer de fornicateur, je fais passer ton épouse de n'importe quoi, je parle de tes enfants. Est-ce que c'est insensé, cet acte? Est-ce que c'est insensé selon toi? En réalité, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est insensé. Oui, mais le cas que je vais de prendre là, est-ce que c'est insensé? Le cas que je vais de prendre, est-ce que c'est insensé? Tu se comprends quand même. Je te réponds. On te pose une question. On ne prend pas une écriture pour une interprétation particulière. Je ne suis pas en train de... je sors de l'écriture. Je sors des écritures pour le moment. Je dis, lorsque je prends ta photo, je t'affiche, je me moque, je te dénigre, je t'humilie, je récupère ton épouse, je l'affiche, je l'humilie, je la fais passer de n'importe quoi. Toi-même, je te traite de fornicateur, je te traite de bandit, de voyou, de brigand. Je prends ton enfant, j'affiche, je fais tout. Est-ce que ce acte, je ne parle pas des Écritures, est-ce que ce acte sur les Écritures, c'est insensé? Cet acte-là est mal. Est-ce que c'est mal agi de faire comme ça? Est-ce que c'est insensé? Je répète, c'est mal agi. Malheureusement, tu as introduit avec le verset insensé et tu veux m'induire dans une interprétation particulière. D'accord. Moi, je dis que cet acte-là, c'est mal agi. Je ne peux pas faire de lien avec ce verset-là. Parce que ce verset-là est bien spécifique. Oui, d'accord. Maintenant, à quel moment est-ce qu'il faut parler d'acte insensé? Très bien. Un instant, laisse-moi ouvrir le verset ici chez moi. Ok. Proverbe 26, verset 4. Si tu veux, je te dis Proverbe 26, verset 4. Il est entré dans la taquilla. Oui. La taquilla a commencé. Ok, très bien. Ok. Je suis ouvert Proverbe 26, verset 4 ici. Okay. Maintenant, regarde. Le verset 3 commence comme ceci. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Point. Maintenant, c'est après ce verset 3 qu'on introduit maintenant. Ne réponds pas à l'insensé
selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Maintenant, ma question, c'est quoi un acte insensé? Oui. C'est quoi un acte insensé? Est-ce que ce que je viens de dire... Ici, on ne parle pas d'acte insensé. Ici, on parle... Attends. Soit on parle ça d'un point de vue civil, soit on parle... C'est une perte de temps. Hein? C'est une perte de temps. Non, les frères, allez-y. Parce que soit on fait une étude sur le verset, soit on parle des actes insensés. S'il vous plaît, c'est ce que je ne veux pas qu'on fasse. S'il vous plaît, pardonnez. Monsieur, comment on l'appelle là? Ever quoi? Everlasting. Oui. J'ai dit, il y a quelqu'un, le verset là, ne répond pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Est-ce que ça là, il y a un problème dedans? Je ne sais pas, vous êtes chrétien. Mais il n'y a pas de problème. J'ai dit Amen. Je n'ai pas de problème avec le verset. Oui, maintenant, l'acte que j'ai décrit là. Non, mais le problème, ce sont ces questions. Ce n'est pas le verset le problème, ce sont ces questions le problème. D'accord. L'acte que j'ai décrit là. Qui nous explique le verset? Oui, explique le verset. Mais est-ce que tu veux me laisser d'abord le temps de vous dire pourquoi vous avez agi mal? C'est ce que je voulais d'abord vous expliquer. Non, on n'est pas encore là-bas. On n'est pas encore là-bas. Il faut expliquer le verset d'abord. D'accord, allons-y alors. Explique le verset. D'accord, allons-y. Explique le verset. D'accord, allons-y. Oui. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Explique le verset. Ça veut dire quoi? Ok, si tu veux vraiment que j'explique le verset, on va commencer au verset 1 du Proverbe 26, puis c'est le verset 4. Tu peux commencer même par la Genèse. Voilà, donc si tu veux qu'on parle du verset, on commence au verset 1 jusqu'au verset 5, puisque c'est la continuité. Tu permets que je lise? Lis, si tu veux commencer par la Genèse. Si tu veux même commencer par la Genèse, il n'y a pas de problème. Non, je préfère commencer au verset 1, pour qu'on soit vraiment mieux imprégné. Merci, je lis. Hein. Vas-y. Comme la neige en été, et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Maintenant, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Il se coupe les pieds, il boit l'injustice, celui qui donne les messages à un insensé. Ok, maintenant je suis dernier verset, je lis. Comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Ok. Vous voyez que dans ce verset 26, on met en exergue l'insensé. On parle de l'insensé. C'est pour ça que je dis, qui est l'insensé ici d'abord? Parce qu'il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on trouve d'abord qui est l'insensé ici avant de faire toute chose. Parce que dès le premier verset, on parle de l'insensé. Ainsi, la gloire ne convient pas à un insensé. C'est qui l'insensé d'abord? Avant de venir dans le verset 4, où tu as posé la question en disant, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Mais qui est l'insensé? Et ensuite, on dit, c'est quoi la folie? Parce que, c'est pour ça qu'il a dit que nous ne faisons pas les interprétations. Maintenant, tu te répètes là. Tu te répètes. Pardon, le Lévite, pardon. Il se répète. Voilà, merci. Pardon, laissez-le finir. Laisse-le finir, pardon. Mais il a fini. Le Lévite, pardon, laisse-le finir. Et voilà, vas-y. Si tu finis de lire le verset, si tu veux, tu peux aller lire à même Genèse 1 même. Il n'y a pas de problème. Non, le problème c'est juste pour respecter l'écriture, les amis. Parce que n'utilisons pas les écritures pour régler nos comptes. Respectons d'abord l'écriture, soit on met l'écriture de côté et on parle des choses civiles ou des affaires qui nous concernent. Mais si on suit déjà l'écriture, on est dans le respect de l'écriture. Parce qu'il nous a interdit de faire des interventions particulières. C'est pour ça que j'ai voulu tout lire, afin que si on veut parler de l'écriture, parlons de l'écriture. Et nous tous, on reçoit l'enseignement du Seigneur. C'est dans cet esprit, c'est pas vraiment pour le conflit, c'est que non. Sinon, ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est quoi la question? Ok, Uniboy, attends. Je vais répondre à sa question. Quand il dit, il faut identifier l'insensé là. L'insensé, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle... Non, mute-toi. Quand tu parlais, on s'est muté. Mute-toi. Je ne vais pas t'entendre. Mute-toi. Quand il dit qui est l'insensé là, l'insensé, ce n'est pas le nom de quelqu'un.
Il n'y a pas quelqu'un ici qui s'appelle insensé. L'insensé est appelé insensé en fonction des actions qu'il pose. C'est quand il pose une action et qu'on juge, on l'appelle au travers de son action en disant que ce dernier était insensé, mais il est insensé en fonction de l'action qu'il pose. Donc la question est de savoir d'abord les actions posées. Voilà pourquoi on t'a donné un exemple. La personne qui rentre dans la vie des gens, qui expose les gens, qui montre les photos des parents des gens, des enfants des gens, et qui donne des mensonges sur la vie des gens. Est-ce que cette action, est-ce que c'est une action noble ou bien une action insensée? Maintenant, si tu réponds, on prend ta réponse et puis on appelle ce dernier de ta réponse. Si tu dis c'est noble, on dit le gars il est noble, donc le verset ne le concerne pas. Si tu dis il est insensé, on l'appelle insensé. Maintenant tu as l'identité de l'insensé dont tu demandais l'identité là, tu l'as. Mais ça sera en fonction des actions qu'il pose. Il ne faut pas venir nous distraire. C'est clair. Bon, je vais. Evalasting, s'il te plaît, débute-toi. Moi, je vais aller directement avec toi. Bon, réponds à la question. Oui, c'est ça, c'est ce que je vais faire. Evalasting, suite à ce que le Lévite venait de dire, est-ce que les faits que nous avons décrits tout à l'heure, est-ce que ces faits-là peuvent être considérés d'insensés? Ok, très bien. Très bien. Je vais te répondre en lisant un verset en bas d'abord pour compléter. Non, attends. Verset 12. Evalastin, moi, oui. Si tu me poses cette question, je n'ai même pas besoin d'aller loin. Bon, je vais faire oui. Simple, d'accord? Je vais faire simple. Selon les Écritures, écoute bien. Selon les Écritures, celui qui répand une calomnie, celui qui répand une fausse rumeur, celui qui fait véhiculer des messages de haine et des messages menteurs, est-ce que cette personne est considérée comme un insensé? La question je te réponds. Oui. Je te réponds. Le verset 12 dit ceci. Non. Attends d'abord. Attends, frère. La question. Attends, je dis quelque chose. Oui. Et voilà, tu es chrétien? Oui. Mais tu as quel problème? Je demande si tu es chrétien. Ça signifie quoi être chrétien déjà? On va pas rentrer là-bas. C'est pas ce qu'un chrétien, c'est pas la peine. On va pas rentrer là-bas. Bon, faites-le descendre. Non. Je suis dépassé. Non, attendez les frères. Je suis dépassé par ta manière de faire. Une question simple. Je ne sais pas quel est ton problème. Quelqu'un qui calomnie les gens, qui diffame, quelqu'un qui est malhonnête. Mais c'est un insensé. Pour répondre à ça, c'est un problème. Ok. Non, mais vous avez compris. Laissez-moi répondre. On doit répondre selon les versets. Moi, je vais aller de façon pédagogique. Attends, Evalastin, je vais aller de façon pédagogique. Je reste toujours dans le livre des Proverbes. Proverbe 10, le verset 18. Écoute bien. Celui qui dissimule la haine, on vient de décrire un fait, il a la haine dedans, a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Qui est insensé dans ce verset selon la Bible? Qui est insensé ici? Très bien. Maintenant, laisse-moi aussi te répondre. Si selon ce verset, qui est insensé? Qui est insensé? Je te réponds aussi en lisant. Je vous ai dit que c'est une perte de temps. Je vous ai dit c'est une perte de temps. Et Valastine, selon ce verset-là, je te dis, selon ce verset, qui est insensé? Celui qui dissimule la haine. Mais c'est qui? Allah. Et Allah. Excellence. Excellence. Oui. Oui, frère. Je crois que hier, vous avez dit quelque chose, mais dès qu'aujourd'hui, vous avez oublié. Non, c'est fini. Voilà. Et Jean, c'est un peu déplorable, quoi. Franchement, parce qu'on dit quelque chose d'hier, et le lendemain, on a comme l'impression qu'on a oublié ce qu'on a dit. On n'a dit pas de débat. Maintenant, si on rentre dans un débat, ça dit on ouvre Bible. Donc, il ne faut pas, comme moi j'ai lancé là aussi, puis moi je vais ouvrir Bible. Non, frère, ne rentre pas là-bas. Attends, ne rentre pas là-bas. Petit Mato, c'est bon. Non. On n'est pas obligé de répondre, on n'est pas obligé de prendre Bible. Retiens-toi, frère. Attendez, s'il vous plaît, les frères. Voilà. Attendez, s'il vous plaît. Vous avez vu que quand j'ai demandé que ces gens-là montent, pour les confronter là, vous voyez que le problème est très grave. Un chrétien, il dit les chrétiens, on lit un verset simplement, on dit répond, il ne peut pas répondre.
Parce qu'il est venu dans un esprit pour s'opposer à nous. Il a déjà pris une position. Donc tout ce que nous on va dire ici n'est pas prêt à accepter. Des trucs simples. On dit, celui qui ne répond à la calomnie. Est-ce que la Bible dit, répond, il ne peut pas répondre. Parce qu'il est venu, tout ce qui viendra de nous, il est venu pour s'opposer. Vous voyez que le malaise est profond. Il y a comme une conspiration, une forme de personnes qui sont mis des choses dans la tête pour venir s'opposer à nous. Même l'écriture, parce que c'est parce que c'est Niboy qui a donné le verset, il ne peut pas être honnête. En lui, celui qui n'est pas la calomnie, c'est un insensé. On dit un insensé, c'est quoi? Selon la Bible. On décrit des faits. Parce que comme ça vient du Niboy, et comme il a un problème avec nous, il ne va jamais accepter la vérité. Il ne va jamais accepter. C'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce que c'est un chrétien? Est-ce qu'il est chrétien? Shalom, pasteur. C'est terrible, les frères. Shalom, shalom. Shalom, pasteur. Shalom, les frères. Shalom, pasteur. Allô? Oui, shalom, Dims. Oui, et shalom à tous les frères. En fait, je veux simplement demander si Andropov, tu n'es pas là, laisse-le monter, pardonnez. Les frères, calmez-vous un peu. Il descend, il monte. Oui, laisse-le monter 1 minute. Et il faut lui dire cette vérité quand il est en haut, pasteur. Ce monsieur n'est pas un chrétien. Il a fait sa demande. Voilà, Andropov est descendu. Il faut lui dire cette vérité. Il faut lui parler clairement. Ce genre de personne a besoin de recevoir le message de l'évangile. Et comme le pasteur maintenant est là, pasteur, il faut lui prêcher l'évangile pour que ce monsieur-là accepte le Seigneur. Pardon, amusez-vous d'abord, Everlasting. Vous avez besoin d'écouter le message de l'évangile. Il faut le faire. Il faut le faire. Comme ça, voilà. D'une campagne d'évaluation là. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Monsieur, je voulais glisser une phrase avant qu'il prenne la parole. Oui, vas-y. Je voulais tirer l'attention de tout le monde ici, dans le sens que moi, j'estime que la bonne méthode, selon moi, serait de poser la question de quoi vous reprochez aux frères, on va dire du groupe, de notre groupe, le fait d'être en contre-attaque par rapport à ce que Baba a fait concernant Pasteur Meda. De quoi vous nous reprochez? Moi, je pense que ce serait mieux qu'on puisse les attendre et nous allons argumenter avec des versets bibliques étant que des chrétiens. Essayons de garder notre sang-froid et ne les descendons pas, s'il vous plaît. Nous devions défendre notre foi en disant que nous avons commis aucune faute. Et les écouter, je serais mieux, s'il vous plaît. Merci. Bon, on a compris ta proposition, mais le problème c'est quoi? On a un peu testé son honnêteté intellectuelle vis-à-vis des Écritures. Et déjà, je crois que même toutes les questions qu'il va poser, je ne crois pas que les questions qu'on va lui donner, il va accepter. Mais c'est déjà mal barré. Ça, je suis prêt à mettre ma main au feu, quoi. Il ne va jamais accepter quelque chose qui vient de nous. Ça, je vous dis. Parce que ce qui s'est passé tout à l'heure, là, parce que nous, on a l'habitude des débats, hein, on échange avec les gens. Nous sommes des communicateurs. On connaît déjà, quand quelqu'un vient avec une certaine mentalité, on sait que déjà, il est venu pour s'opposer à nous. Ça fait que même les écritures simples, c'est comme si c'est nous qui les avons écrits. Quand l'autre lit, comme ça vient de nous, il ne doit pas accepter des questions simples. Qu'est-ce qu'il y a? Même si je prends mon fils de 5 ans, un insensé, il va te dire, voilà, si je dis mon fils, est-ce que quelqu'un qui répand la calomnie, qui affiche des posés, qui dénie, qui fait la calomnie, est-ce que pour toi c'est un insensé? Mon fils va dire c'est un insensé. Est-ce qu'on a besoin de trucs? Mais pourquoi il ne peut pas répondre à ça simplement? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas besoin d'avoir un prophète pour savoir que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un véritable malaise. Donc moi je suis d'accord avec ça. Voilà, il est contre les apologètes, c'est tout. La sœur a dit, il est contre les apologètes, c'est tout. Tout ce que nous, on va lui dire là, il ne va pas accepter. Peut-être s'il va quelque part d'autre, qu'on lui les mêmes versets, qu'on lui pose la même question, qui ne vient pas de ici, notre panel, il va répondre tranquillement. Mais le fait que ça vienne de nous, il ne va jamais accepter. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc je suis d'accord avec ça. Donc James, il faut le prendre, demande-lui de qu'est-ce qu'il nous reproche. Voilà, c'est tout. Et puis vous discutez, vous allez voir. Oui, voilà la question du pasteur posée. On ne va pas rajouter à cette question. Qu'est-ce que tu reproches au groupe de chrétiens qui défendent leur foi sur ces réseaux? Monsieur Everlasting. Pas de verbiage. James. Oui, frère. Là, au commande, on est en train d'enregistrer. Hein.
Il va prendre ça pour faire live le soir. Voilà, il va dire que parmi eux... Non, il va mettre ça dans son rec. Il va mettre ça dans son rec. C'est ce qu'il a dit là. Il va mettre ça dans son rec. Faut bien rec. Mais quand tu as fini de rec et que tu as fini d'exposer là, faut nous dire aux commandes que tu es là. Faut nous dire, la fille là a séduit qui? La fille là, elle a séduit qui? Puisque tu dis que c'est pas toi. Donc on veut savoir, elle a séduit qui? Aux commandes que tu es. Aux commandes que tu es là. Il faut répondre à cette question. Elle a séduit qui? Voilà, mais ça, quand tu as joué ça là, cette partie là, faut pas couper. Hein. Faut faire jouer. Mais si tu as coupé, c'est que tu as honte. Aux commandes que tu es. Aux commandes. À la voix des femmes seulement, tu jouis. Tu pisses partout. Tu pisses partout, tu entends voix. Tu pisses. Tes frères là n'ont qu'à bien entendre ça. Ils n'ont qu'à bien entendre. Le vite. Voilà. Mendiant. Il a une fille, je me pose la question. Quand il voit sa fille là, est-ce qu'il ne jouit pas? Sa fille. Mendiant. Non, ça n'a qu'à bien sortir. Pasteur, ça n'a qu'à sortir dans son rec. Ça n'a qu'à sortir dans son rec. C'est voix de femme qui te fait jouir. Toi, tu mens à la soeur que tu n'as pas d'enfant. En pleine communication, ta fille vient t'appeler papa et puis tu te mutes. Tu te mutes. On sait tout ça. On sait tout ça. Menteur. Je suis sûr que ta fille là même là, si on lui pose des questions, c'est sûr qu'elle va nous dire, elle va nous faire des confidences. Ta fille va nous faire des confidences. Non, parce que c'est un immoral, c'est un immoral, c'est un immoral. Un immoral là, il fait tout ça. Il peut même prendre sa fille, il peut jouir. Mais parce que c'est écrit, non, c'est écrit, non, que lorsque un homme veut même se master, il peut prendre une petite fille. La petite fille peut master pour lui. C'est écrit. S'il n'est pas d'accord, je vais rallumer l'objectif. Je montre ça. Je suis sûr que Baba fait à la lettre ce que son prophète a dit, ce que son prophète a fait. Dans la jurisprudence, c'est dit que lorsqu'un homme veut se master, il peut utiliser la main d'une petite fille. La main d'une petite fille. Donc, Baba, sûrement, doit utiliser la main de sa petite fille pour se master. Frère, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir 2 minutes? Non, s'il vous plaît, faites le dessin. Non, pardon. Non, vous êtes une c'est bon, faites le dessin, c'est bon. Une minute, pardonnez-le, frère. Non, Jim, c'est bon, s'il te plaît. Parle sans lui, C'est un masque. Non, mais c'est à lui qu'on veut prêcher l'évangile, frère. On veut lui prêcher l'évangile. S'il n'est plus là, on prêche à qui? Frère, il va écouter un commentaire, pardon. C'est un master, frère, c'est un master. Non, c'est quelqu'un qu'il faut aider, les gars, laissez. Il faut l'aider, frère. Voilà, la patience, et puis bon. Voilà, c'est vrai que... Ok, donc qu'est-ce que tu nous reproches? Alors, je vais le prendre en même temps. Qu'est-ce que tu dis? Merci. Je commence par dire ceci en tout respect, ok? Je ne dis pas que tout ce que vous faites est mauvais. Il faut qu'on soit clair. Je suis là pour pointer ce qui est mal dans ce que vous faites. Je ne dis pas que tout est mauvais, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, puisque vous êtes juge et parti, c'est mieux que vous avez quelqu'un comme moi de l'extérieur, en toute neutralité, pour vous dire que ici c'est mal. Ensuite, vous devez vous améliorer. Everlasting, un instant. Voilà. Tu sais quoi, Everlasting? Écoute bien ce que je vais te dire. Ce que Baba a fait depuis combien de mois déjà? Personne, nous n'avons vu aucun de vous se permettre d'aller lui dire ce que tu fais est mauvais. Donc je vais te mettre au défi. Écoute bien ce que je vais te dire. Avant de nous dire ce que nous on a fait de mal, moi je ne vais pas te permettre même de dire ce qui est mal là. Nous on n'a pas encore vu. Mais avant de nous dire ce qui est mal dans ce que nous avons fait, je veux te voir sur le panel de Baba aller lui dire ce qu'il a fait de mal. Écoute bien ma question. Écoute bien, hein, c'est pas une question. Je dis, je te mets au défi. Avant de nous dire ici sur ce panel ce que nous avons fait de mal, va sur le panel de Baba. Va d'abord lui dire... Non, pardon, pasteur. Moi, je le mets... Je soutiens ce que tu dis, écoute-moi. Baba est déjà Chino Live. Baba, il est l'un des premiers abonnés, l'un des premiers spectateurs. Donc, est-ce que ce que Baba fait, il faut que tu te prononces sur ça. Est-ce que ce que Baba fait, il insulte les gens, il expose la vie privée des gens, il diffame les gens? On veut que tu te prononces sur ça d'abord. Ok, je me prononce dessus. D'accord, voilà, j'ai compris. Je le fais tout de suite. Tu dis Baba, et puis tu parles, parce qu'il entend des règles. Le soir, il va aller dire que, voilà, et Valency est parti, il a dit qu'ils sont mauvais. Donc, parle-lui d'abord.
Là, ça rentre dans son... D'accord, non, je le dis tout de suite. Je le dis ici même, ok? Pour Baba, c'est que j'ai dit. En tant qu'un non-croyant qui insulte le Seigneur Jésus-Christ, le seul sauveur, il est déjà sur le chemin de la perdition. Donc, quel que soit ce qu'il fait, c'est déjà mauvais. Tu vois? Non, donc, non, pour pas moi, quel que soit. Il faut qu'on soit clair. C'est qui moi, écoute, pardon, Nick Boy. Non, mais pourquoi Eva, non, Eva Lasting. Attends, frère, je vais lui dire quelque chose, pardon, frère. Eva Lasting, tu sais, celui qui suit, tu as dit le Seigneur Jésus, celui qui prononce le nom, la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais je ne pense pas que tu es sauvé, parce que tu joues à la ruse, et ce que tu fais là, tu as besoin de recevoir le salut. Je te le garantis, si tu demeures dans cette voie, tu ne verras pas le Seigneur, parce que Dieu n'est pas dans la ruse. On te demande, est-ce que le fait d'exposer les vies des gens, tu dis quel que soit ce qu'il fait. Quel que soit ce qu'il fait là, ce n'est pas ce n'est pas la même chose que exposer les vies des gens. Parce que quel que soit ce qu'il fait, il y a des gens qui font des œuvres caritatives alors qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ces œuvres-là ne les aideront pas devant le Seigneur. On est en train de parler de... Attends, je finis, pardon. On est en train de parler de quelque chose de précis. Quelqu'un qui va prendre la vie d'un serviteur de Dieu. Ses propres enfants, il les taxe de ne pas être ses enfants. Son épouse, il la taxe d'être une femme qui trompe son mari. Et c'est un serviteur de Dieu qui ne lui a rien fait, mais qui est en train de défendre sa foi. Mais j'ai déjà dit que c'est mal avec Unique Boy. Dis-lui ça, dis-lui ça. Est-ce que tu es nouveau dans le live? Dis-lui, non, monsieur. Mais j'avais déjà dit que c'est mal. J'ai changé avec lui tout à l'heure. Non. Dis-lui, Baba, ce n'est pas exposer les vies des gens, c'est mal. Mentir sur les serviteurs de Dieu, c'est mal. Dis-lui ça. C'est ce que tu dois lui dire. Dis-lui ça. Quand il va envoyer la vidéo, nous on va voir la vidéo où il allait le reprendre. Voilà, tu as exposé, tu as menti sur le papa de Lévite, tu l'as traité de temps, sans témoin, sans preuve, tu l'as diffamé, tu as incité au précieux, tu l'as traité de tout, tu as incité tous les frères, tu as incité le pasteur, tu as présenté sa famille, tu as diffamé, tant. Quand il va finir de dire ça, nous on va voir la vidéo et puis on le reçoit, il va nous dire, c'est une perte de temps. Non, on lui pose des questions, nous nos questions là, il veut pas répondre. Et les gars, ils suivent. Donc, allez-y, vous devez là-bas. C'est vous. Si vous êtes devenu musulman, allez-y, vous devez là-bas. Va nous donner des conseils d'abord. Quand tu vas finir là-bas, et puis tu viens chez nous ici. Voilà. C'est de la distraction. C'est de la pure distraction. C'est très simple. Moi-même, pasteur, moi-même, John Masto fait passer la photo d'un ivrogne sur sa page. John Masto dit que c'est moi, Tim, peut-être, je ne sais pas si l'ivrogne là avait bu, il était tombé dans le caniveau, c'était quoi. John Masto dit que c'est moi. Moi, le frère James. Comme c'est à ce jeu-là qu'il joue, pasteur, moi, c'est réciprocité pour réciprocité. Et il me connaît. Bamba Vassiliki, le frappeur d'Aoko, 2 coups en moins de 5 minutes. Le mendiant, un escroc, un brouteur. Vous voyez ses commentaires en bas? Non, laissez-le. Ouais, les hypocrites comme ça. Je vous dis que c'est un frappeur. Les gens, tous les frappeurs d'Aoko actuellement se regroupent pour soutenir Baba. Parce que la technique de Baba, elle est incontestable. 2 coups d'Aoko en moins de 5 minutes. La technique est incontestable. Et elle est inédite. C'est-à-dire, vous ne me comprenez pas. Moi, je cerne très vite les gens. Eva Lasting comme ça, là, c'est quelqu'un, il frappe ça. Mais il n'a jamais fait 2 coups en moins de 5 minutes. Il n'a jamais fait ça. 2 coups en moins de 5 minutes, il n'a jamais fait. Donc, comment il peut aller, comment il peut se lever contre Papa? Frère, pardon. On l'a avancé. On l'a fait de 2 fois 5 minutes. Pardonnez le frère. Donc, moi, je vais dire bonjour à Sabrina ce matin. Permettez-moi de dire bonjour à Sabrina. C'est pas seul qui a ce record. C'est lui qui a ce record. Il a le seul inscrit dans le record. Pasteur Evanon, il y a le frère Jérémie. Il y a un commentaire depuis le frère. Faites monter le frère Jérémie. Je pense que peut-être il a quelque chose à dire. Il avait d'abord fait la demande, mais après je ne le vois plus. Donc, je peux lui laisser ma place s'il a quelque chose d'important à dire. Frère Jérémie, si tu es là, fais la demande comme ça. Je te laisse ma place d'abord.
pour que tu dises ce que tu as dit, frère. Après, il y a le frère Ndoko qui avait les... Shalom. Pasteur Jim, je descends, moi je descends. Moi je descends. Ok. Je l'ai dit à tous les chrétiens. À tous les chrétiens. Vous me connaissez bien. Moi, pasteur Ménard, je ne suis pas un homme belliqueux. Nous ne sommes pas venus ici dire qu'on fait la guerre à quelqu'un. Nous sommes venus défendre notre foi. Pour vous dire la vérité. Et ce que Petit Martin dit, en tout cas, c'était très sage. On ne va pas avoir l'approbation de tout le monde. Ça, c'est clair. Mais nous, selon les Écritures, nous avons le droit d'apporter une réponse à toutes les attaques contre notre foi. Mais il y a un personnage spécial qui s'est introduit dans cette affaire et qui a envoyé la haine, la diffamation dans l'interreligieux. C'est lui qui a envoyé cette haine, la diffamation, le blasphème et le mensonge. Alors que ce personnage, selon Éphésiens 5, versets 10 à 13, fait des choses honteuses en privé. Et quand il finit, il vient inciter les chrétiens. C'est ce personnage qui a dit que Jésus était un voleur. Jésus était un brigand. C'est ce personnage qui a dit tous ceux qui disent que Jésus est Dieu là, nous n'avons pas de cerveau. C'est ce personnage qui a dit que le christianisme c'est une industrie. Les chrétiens sont des escrocs, c'est une industrie qui a été planifiée pour soustraire l'argent aux gens. C'est cet individu qui a commencé par le frère Yeshua pour exposer sa photo, la vie privée des gens. Il a envoyé l'interreligieux dans un autre truc, diffamer les parents des Lévites. Et il est soutenu par une grande majorité de musulmans. D'autres ont proposé de le mettre en prison. D'autres même ont proposé de porter plainte. Nous, on a dit non. C'est pour la famille des Lévites. Et ils ont demandé qu'il vienne donner les preuves de ce qu'il a dit. Vous comprenez, les frères? Et c'est comme cela. Or, le monsieur, en incitant les chrétiens, il avait une approche privée avec l'une de nos sœurs. Et que c'est là que la sœur va dénoncer ces actes abominables. Parce que chaque fois il incitait les chrétiens, ça faisait mal à la sœur. Il y a dans autres même la sœur lui a dit dedans, il faut arrêter de t'attaquer aux gens. Les gens sont allés vers lui, ses frères musulmans sont allés vers lui, il ne veut rien comprendre. Parce que pour lui, il est musulman, il connaît certaines personnes en Côte d'Ivoire qui peuvent le protéger. Même s'il fait du mal aux chrétiens, on l'envoie devant la justice, ces personnes vont le protéger. C'est pourquoi il s'est donné cette immunité de faire mal aux chrétiens. Et il dit il est certain nombre de droits. Voilà où c'est très grave. Donc il connaît la loi. Il sait bien qu'en exposant les vies privées, en s'attaquant à l'image des gens, il sait que c'est condamnable par la loi. Il le sait bien. Mais il viole la loi. Il a diffamé la famille de Lévite. Ils lui ont porté plainte. Il dit que lui, il est parti. Et qu'il s'en est sorti. Écoutez très bien. Et il se vante sur TikTok qu'il est parti, il s'en est sorti. Or, quand on porte plainte à quelqu'un, le plaignant là, le jour où on auditionne, celui à qui tu as donné la plainte, on doit t'informer. Et même on arrive à une confrontation. Mais la famille du frère Lévite n'a jamais été informée que le plaignant a répondu. Lui, il se vante qu'il est parti, il a répondu. Donc, un, soit c'est un menteur. Deux, il y a eu de la marmaille. Ils ont étouffé l'affaire. Donc, il s'est dit que quand il peut faire du mal, il s'est donné une sorte d'impunité de faire du mal aux chrétiens. Parce qu'au lieu de se repentir par rapport au cas de Lévite, il va de mal en pire, il continue. Pourquoi? Parce que certainement, on lui a dit continue, il ne peut rien te faire. Et il continue d'exposer la vie des gens. Tous ces actes que tu présentes à n'importe qui, tout le monde dit que mais le type il dépasse les limites. Et c'est comme ça qu'il a continué. C'est comme cela la sœur, pour dénoncer ce gars, va maintenant l'exposer avec la VAR. Exposer ses actes.
exposer ses actes. Et nous tous, on était là. C'est la vague qui a fait son travail. Et il nous a invités pour dire qu'il y a une surprise. Et nous sommes allés, nous avons tous découvert l'abomination de cette personne. Le Seigneur a dit, le scandale peut arriver, mais malheur par qui? Malheur par qui? Tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, cette affaire de vie privée, il n'y a qu'un seul nom, c'est Baba. Et il est soutenu par une grande majorité de musulmans. Pourquoi? Parce que eux, quand on dit dawa, c'est la propagande. Mentir sur le christianisme. Tordre le sens des Écritures. Et ils ont compris qu'il y a une équipe de chrétiens. Nous ne sommes pas des anges. On peut se tromper. Certains parmi nous peuvent dire des mots. Souvent. Très durs. Ça, il faut le reconnaître. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Certains parmi nous, chez eux aussi, il y a certains parmi eux qui débordent. Il faut le reconnaître. Moi, je suis honnête. Certains parmi nous débordent. C'est la vérité. Là-bas aussi, ça déborde. Dans les deux côtés. Mais, ce qu'il faut retenir, ils ont compris que devant nous, ils ne peuvent pas, leur mensonge sur notre foi ne peut pas prospérer. Ça, ils savent ça. Ils savent qu'il y a du répondant. Ça, ils sont conscients de ça. Ils savent qu'il y a du répondant. Je vous dis la vérité. Parce qu'un musulman, prédicateur de Dawa, ne peut pas voir un chrétien parler de l'islam et puis il va se taire. On connaît l'orgueil. Si un musulman arrive à dire, il faut éviter le live de lui là, il ne faut pas aller là-bas, désabonnez-vous, n'allez pas, ne le suivez pas. C'est parce qu'il sait que la personne a des choses. Ce n'est pas un injure. Les injures là, ce n'est pas tout le monde que les gens viennent inciter, soi-disant, leur prophète. Ils savent, ils sont conscients qu'en termes d'argument, il y a des personnes qu'il faut éviter. Ils ne peuvent pas les affronter. C'est pourquoi ils vont inventer des règles. On fait plus de débat sur TikTok. Il faut venir face à face. On veut voir ton visage, où tu habites. Maintenant, on cherche les vies plus. Avant, c'était Jésus n'était pas Dieu. Maintenant, on cherche le visage des gens. On veut voir les gens face à face. On veut voir les gens physiques. Il n'y avait pas toutes ces conditions. Parce qu'ils ont compris qu'il y a du répondant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attaquer à la vie privée des gens. Il faut s'attaquer à la vie privée des gens. Il faut exposer les gens. Donner des messages. Donner. Chercher même aller. Moi, comme cela. Il a cherché à montrer même là où j'habite. Parce que pourquoi? J'ai servi dans une ville. Et c'est quand j'étais là-bas que j'ai ouvert mon truc, comment on appelle, mon Facebook. Vous comprenez? J'ai ouvert mon Facebook là-bas. Donc c'est le nom de la ville là que j'ai mis là-bas. Donc il allait sur ma page Facebook. Il a pris les informations de la communauté dans laquelle je suis, que je n'ai jamais présenté, la ville, et il vient et l'expose. Et il dit, ceux qui sont dans cette ville-là, ils vont te voir. Voilà ton image, tu es dans la ville-là. Donc quand ils vont voir, tu vas répondre de tes actes avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils montrent mon visage, et un musulman lambda qui me voit là-bas peut m'agresser. J'allais très loin, ces propos. Deuxièmement, il cite les autorités du pays. Il parle comment on appelle, du procureur. Il veut que le procureur voie ce que moi je suis en train de dire pour me mettre en prison. C'est ce monsieur-là. Et ça, c'est pendant près de 2 mois. Quand je veux parler, les mêmes chrétiens disent, pasteur ne parle pas. Pasteur ne parle pas, ne répond pas. Et je suis là. On m'attaque, je ne dois pas répondre. Je suis là. Je ferme mes lèvres. Quand je veux parler de ça, oh, pourquoi tu parles encore de ce monsieur? Tais-toi, il doit te... Et il continue. Moi, j'étais là. J'ai dit, c'est Dieu qui va faire son travail. Et aujourd'hui, vous croyez que ce qui se passe, c'est par hasard? D'abord, le monsieur a été dénoncé, vous croyez que c'est par hasard? Et aujourd'hui, il a été dénoncé. Quelle que soit la manière. Quelle que soit la manière. Mais le fait que sa vie privée, abominable, immorale, a été révélée à tous, vous devez comprendre que c'est un message que Dieu a envoyé à ce monsieur. Enlevez votre bouche dedans. Si vous ne comprenez pas, allez-y prier. Arrêtez de juger les gens. Ce monsieur est sous un jugement. Et c'est le début
du jugement. Je vous dis, ce n'est que le début, je ne le menace pas. C'est un conseil. Parce que Dieu, il progresse. Dieu lui a montré un signe. Tu diffames mes enfants, tu parles mal des chrétiens, tu es dans leur vie privée. Je vais t'exposer pour te montrer que tu n'as pas le monopole de la violence. C'est pourquoi il a été exposé. Pourquoi c'est pas Cheikh Adam? Pourquoi c'est pas Patriote? Pourquoi c'est pas Nino? Pourquoi c'est pas Léon Zé? Pourquoi c'est pas Ismalaka? Pourquoi c'est pas Benista? Pourquoi c'est lui? Posez-vous la question. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est à lui que ça arrivé? Ce que tu sais, c'est ce que tu moissons. Donc c'est quelque chose qui dépasse nous tous. Qui aurait cru que ce monsieur avait cette vie abominable? Qui aurait cru? Ce monsieur qui nargue les chrétiens, qui méprise les chrétiens, les serviteurs de Dieu, nos sœurs chrétiennes, qui les méprisent. Qui est toujours en train de menacer les sœurs chrétiennes. Toi, je viens ici, toi. Toi, je vais faire sortir ton dossier. Toi, je vais faire ça. Toi, c'est pas toi t'appelles partout. Je vais exposer tes nudes. Chaque fois dans sa bouche, c'est de la saleté. Chaque fois, c'est des menaces. Le frère Oustaz Riyad, sa tête, c'est pas, il y a une forme de malformation. C'est Dieu qui l'a créé comme cela. Il allait jusqu'à se moquer du physique du frère. Il met la photo et puis ses frères rient. Parce que le frère a dit quelque chose qui sur l'islam et il n'est pas content. Il faut qu'il s'attaque à son physique. Il vient montrer son image. Il prend l'évangéliste Doué. Parce qu'il vient lui donner une critique contre son prophète. Il vient mettre sa tête, il zoome ses narines. Et il commence à mépriser. Missionnaire, prophète Guillaume. Ça veut dire que quelqu'un critique l'islam. Il n'est pas content, il vient en même temps. Mais un tel personnage, vous voulez quoi? Dieu lui a donné un message. C'est un avertissement. C'est un signe. S'il veut, ce que je dis là, qu'il prenne aujourd'hui. Que ce qui lui est arrivé là, c'est la main de Dieu. Dieu est derrière.